the presentation. Thank you. Good morning, good afternoon, everyone. Today we're going to be presenting Teaching, Research, and a Pandemic, Some Teachers and Students' Perspectives on the Issue. And this presentation is going to be delivered bilingually in English and French. And don't worry if you're not comfortable in one of these languages, we will be including both on the slides. Our research is funded through 3 different research projects funded by Binogi, SSHRC, the Social Sciences and Humanities Research Council Canada, and Mitacs. Bonjour, je m'appelle Laurine Dahl, je vis à Montpellier et je suis docteur en sciences du langage. J'ai soutenu ma thèse pendant la pandémie. Je travaille maintenant comme postdoctorante sur un des projets ESCAPE et avant, j'ai enseigné à l'université et encore avant, j'ai été enseignante de français langue seconde avec des élèves nouvellement arrivés en France. Hi everyone, my name is Leanne Rempel. I'm a first-year PhD student at OISE at the University of Toronto. I'm a research assistant on the ESCAPE projects, and I've been working with these projects since September of 2020. My own work is working with engaging multilingual families of newcomer students in their children's education, specifically utilizing digital tools in STEM subjects. So before we begin our presentation, we want to learn a little bit about you. So we invite you to go to menti.com and use this code 88306258, or take out a cell phone and scan this QR code on the slide. Alternatively, Laurine is going to be, she already did, paste in the chat a direct link that can get you there. We just have 2 quick questions about who you are and a little bit about your feelings on the pandemic, and we're going to return to the results at the end of our presentation. Alors aujourd'hui, on va surtout vous parler de l'impact de la pandémie sur notre recherche. So as we mentioned, we're part of the ESCAPE projects, which are 3 separate projects working together. And the acronym comes from Enseigner les sciences aux élèves plurilingues, so teaching science to plurilingual students. There are 2 projects that are funded by Mitacs and Binogi. The first is called Filling the Learning Gaps Caused by the Pandemic, Supporting Teachers and Their Diverse Students with Digital Technology. And this one was running during this academic year, and we're in the wrap-up stage. Another is called Expanding Web-Based Educational Opportunities, and this one just began in January 2021. And the third is a SSHRC project, which Laurine will describe. Alors, le 3e projet, il s'appelle Pédagogie plurilingue et technologie numérique pour soutenir l'apprentissage des sciences, des technologies et des mathématiques. C'est un projet qui se déroule sur 2 ans, donc de 2020 à 2022, et un projet franco-canadien qui implique 4 universités, à Toronto, à Ottawa, en France et au Nouveau-Brunswick. Et dans tous ces projets, l'interface multilingue Binogi est utilisée. Yeah, so as Laurine mentioned, all of the projects use the Binogi platform, which are digital videos in STEM subjects that are available in multiple languages, especially those languages of many newcomers and those who have been forced out of their home countries, as you can see in the photo on the slide. Alors, pour le projet dont je viens de vous parler, la question de recherche générale est comment des élèves de 10 à 14 ans s'approprient le contenu d'un outil en ligne pour accéder au contenu STEAM en français. Et donc, Emmanuel Lepichon et Nathalie Auger, qui sont responsables du projet, rappellent dans leur dernier livre, qui est paru très récemment, qu'il est important de créer de nouveaux espaces d'apprentissage pour les élèves plurilingues. Et finalement, c'est important, mais ça a même été indispensable et inévitable dans le contexte de la pandémie de Covid, de créer de nouveaux espaces d'apprentissage pour tous les élèves. Et donc, la problématique qui a découlé de la situation et qui a été la nôtre cette année, ça a été cette question que vous voyez là en rouge.
So as Lorraine mentioned, the SSHRC, the research question for one of the projects, the SSHRC one, is there at the top. But for today's presentation, our research question is, to which extent are we going to be able to work with the schools during the pandemic? So that is the question that we will be addressing today. So for recruitment for the project, we needed to recruit different teachers. In Canada, the equivalents are about grades 6 to 9 who are working with students in STEM, and especially those who might have a high population of multilingual students. So to recruit these participants, we used personal connections of ourselves and also of our full research team, different professors working on the project. We also utilized teacher resource websites and posted research announcements there. And thirdly, we attempted to use some social media networks, some Facebook groups where we could find concentrations of teachers teaching a certain subject, for example, grade 7 French immersion teachers in Ontario, to recruit participants that way. Alors, nous avons des participants de différentes provinces du Canada. Donc, on a des participants en Ontario, à Toronto et Ottawa, au Nouveau-Brunswick et au Québec. Et puis, on a des participants en France dans différentes régions. Alors, plus précisément, les participants se trouvent donc du côté de Montpellier, du côté de l'Est, donc vers les Vosges, du côté de Nancy. On avait un enseignant en région parisienne et puis d'autres à côté d'Orléans. En France, les établissements sont des collèges et des lycées publics. Nous n'avons pas d'écoles privées qui participent. Et puis, parmi les participants, nous avons des élèves qui sont nouveaux arrivants, d'autres élèves qui sont arrivés en France depuis plusieurs années déjà, et d'autres encore qui sont nés en France. In Canada, we have a mix of public and private schools, and also English schools and French immersion. The blue pins are our English-speaking schools and our English school boards, and the orange are some representations of French immersion and French schools. Unlike France, where all of the schools were public, in Canada, we actually recruited some private schools, and we'll discuss a little bit more later about the differences between the public and private schools. And many of our schools also include learners that are multilingual, and though there are some classrooms that are mostly or predominantly English speakers. Alors, sur le plan méthodologique, au niveau de la communication, nous avons procédé par échange de mails. Donc, nous avons régulièrement eu des échanges avec les participants, plusieurs fois par semaine. Nous leur avons aussi envoyé beaucoup de rappels parce que c'était parfois difficile de garder le contact avec eux. Nous avons fait beaucoup de vidéos Zoom pour les réunions et pour les onboarding, par exemple. On a aussi eu recours à des appels téléphoniques et à des classes virtuelles. Et puis, nous avons collecté des données qualitatives qui proviennent de questionnaires pour les enseignants, les élèves et les parents, des données qui proviennent de focus group qu'on a menés avec les enseignants et avec les élèves. On a aussi organisé des escape cafés qui étaient plutôt des discussions informelles. On a organisé des webinaires Binogi avec les équipes qui travaillent sur la plateforme Binogi. Et puis, on a recueilli les journaux de bord des enseignants et on a mené des entretiens semi-directifs avec les enseignants. Alors, ce qui est important, c'est de préciser que tout a pu être effectué en ligne, même si ce n'était pas prévu dans la méthodologie initiale. So as we were conducting research, we realized that there were many events that were happening and occurring beyond the scope of our original research. So thank you to Sarah, who is part of our research team, who created this vast timeline of especially policy changes for closures of school and changes to learning environments. As you can see by the color coding, the red indicates that schools were completely closed. This is a sample from Ontario. Green, school was in person, and the orange color is a mix of, or that month was partially in class and partially online.
But to step a little bit more into this, a snapshot of Ontario, if we think back to March 2020, was when schools were officially, or for the first time, called to online learning, and that remained until the end of the school year in 2020. In September, with optimism, schools went back into in-person classes, but unfortunately, throughout the year, especially between January and April 2021, there were schools in and out of closure, maybe official closure or 2-week closures based on isolating cases or in certain classrooms. Of course, in May in Ontario, there was the announcement that schools would remain online until September 2021. Et donc, si on regarde un peu ce qui s'est passé du côté de la France, donc on voit qu'il y a eu un confinement total en mars 2020, puis un retour à l'école en présentiel en septembre 2020. Et un troisième confinement a eu lieu en avril 2021. Donc, à ce moment-là, tous les établissements ont fermé pendant 15 jours. Et maintenant, les écoles sont ouvertes à nouveau, mais il y a de grandes disparités au niveau régional et même d'un établissement à l'autre et d'une classe à l'autre. Et c'est ça qu'il est important de préciser aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de périodes de fermeture stricte nationale des établissements, mais selon l'incidence du Covid dans les régions, certains établissements fermaient pour un cas positif, alors que dans d'autres régions moins touchées, par exemple, seules certaines classes fermées pour 3 cas positifs. 4 minutes. 4 minutes. So the preliminary results of the original research question seem to be really interesting, like students learning new vocabulary, finding the videos entertaining, feeling pride in their home language, and the teachers also appreciate the flexibility of the platform, but their participation depends a lot on their attitudes. But more important today, related to our presentation, is that the factors that affected the participation in our research. So the first one is policy of school closures. Many students were disappearing, or it was hard to engage families. Also, depending on the ministry restrictions in different provinces, school boards reacted differently and research was limited. Alors, on a eu aussi beaucoup de retours d'enseignants qui nous disaient être très intéressés pour participer au projet, mais qui étaient submergés par une charge de travail supplémentaire. Par exemple, ils devaient adapter tous leurs cours à l'enseignement à distance, ils devaient répondre à une énorme quantité de mails ou alors tout simplement essayer de garder le contact avec tous leurs élèves. Et puis, on a un autre facteur qui a affecté la participation et c'est l'accès à la technologie qui est très inégal chez les élèves. C'est-à-dire que quand certains élèves ont du matériel et accèdent facilement à Internet, d'autres n'ont pas Internet à la maison ou alors ils ont un manque de matériel avec par exemple une seule tablette pour une famille avec 4 enfants. Et ça, cette fracture numérique, elle s'est aussi révélée au sein même des établissements. Et donc là, la pandémie a eu un rôle de révélateur qui appelle à plus d'équité en termes d'accès à la technologie. Alors, pour illustrer avec quelques chiffres, pour revenir sur les impacts de la pandémie sur notre recherche, en France, par exemple, on a eu plus de 15 enseignants qui ont manifesté un grand intérêt pour participer au projet et au final, seulement 6 d'entre eux se sont vraiment impliqués. And so, as we mentioned at the beginning of the presentation, we had participants from across Canada and in France, but different factors impacted their ability to participate in our research. We have certain schools, like the private ones, who are not limited to school board restrictions, who are able to join without much hesitation. We have a second group of some schools in Ontario, New Brunswick, and Newfoundland who were able to join, but after hesitation or a long wait time for school boards to approve ethics. And then we ultimately have other schools that were unable and have still been unable to join the project because of different barriers related to policy and their status and being able to join. And those schools include some in Quebec, the French schools in New Brunswick, and the school board in Ottawa. So overall, we saw many different factors impacting their school's ability and teachers' ability to participate in our research. But one thing that we realized, our main overall finding, is that there was overall exhaustion. And so I think that this is an overall exhausted feeling throughout the pandemic. And we want to bring it back to your results to see
if any of the results of our research correlate with your own feelings. So let's bring it to the Mentimeter here and just to see who you are in this presentation today. So we see there are quite a few researchers, some teachers, students, and something else. And then secondly, what are some feelings you have felt during the pandemic? So we see a really a wide range here, but we do see overwhelmed, so much exhaustion, depressed, despair, wow, frustrated, exhausted, distraction, more responsibility, tons of different feelings here. So we just wanted to bring it back together and say that your feelings are not alone, and that our research too, these feelings were overwhelmingly present with the teachers and the researchers as well. And so conducting research in a pandemic cannot be separated from these feelings that we see here today. Voilà, juste pour terminer, on voulait exprimer toute notre reconnaissance à cette formidable équipe des projets Escape que vous voyez ici. Et puis voilà, on vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Yeah, thank you very much for listening.